Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match, demain à 21h à l'Allianz Arena. 3800 supporters parisiens seront là pour épauler les 11 joueurs qui ont pour mission de rattraper le petit but encaissé lors du match aller, faire une prestation un peu plus aboutie dans le jeu avec plus d'occasions franches. Ça devrait être facilité par la titularisation de Mbappé et sa forme du moment, bien évidemment. Installez-vous, on va tout décortiquer dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec un bref rappel des faits. Victoire 1-0 du Bayern au Parc il y a 3 semaines grâce à un but de Kingsley Coman à la suite d'un centre comme d'habitude avec le PSG. Ça, c'était un peu après le retour des vestiaires et juste avant l'entrée de Mbappé qui a été le vrai tournant de ce match aller. Pour nous d'abord, notre bloc a évolué plus haut avec plus d'ambition dans le jeu, on s'est créé des occasions franches et on a été à 2 doigts d'égaliser, ce qui aurait été un vrai exploit au vu du football qu'on a proposé ou plutôt refusé avant la fameuse entrée de Mbappé, qui a aussi été un tournant pour les Bavarois, qui n'ont pas su le contenir, le gérer. Et je trouve qu'il les a fait un petit peu disjoncter mentalement, n'ayons pas peur des mots. Son entrée leur a fait peur au match aller. Dans tous les cas, au coup d'envoi, Galtier optait pour un 4-4-2 régulier, dont lui seul a le secret, il le maîtrise depuis longtemps dans sa carrière, 2 lignes de 4 resserrées derrière Neymar et Messi. J'ai défendu cette approche. Il a été très critiqué, je trouve, plus dans les médias que chez les supporters. Riolo, par exemple, l'a démonté. Chez les supporters, j'ai trouvé qu'on était un petit peu plus nuancé parce que on savait très bien que à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir plus d'ambition au vu de la construction de l'effectif et la dynamique. À ce moment-là, on enchaînait les matchs tous les 3 jours, les organismes étaient carbonisés, on avait des joueurs qui revenaient de blessures, qui étaient hors de forme ou qui jouaient avec une gêne tout simplement. Achraf Hakimi, Neymar avec sa cheville, on le voit aujourd'hui, il finit sa saison sur une opération. Mentalement, on était cramé, on restait sur des défaites, les matchs tous les 3 jours, l'élimination contre Marseille. Bref, c'était un autre contexte que celui qu'on a aujourd'hui. Parce que 3 semaines se sont écoulées entre les 2 matchs, c'est la particularité des 8e de finale de Ligue des Champions, c'est pour ça qu'on les aime et qu'il y a autant de rebondissements entre le match aller et le match retour. 3 semaines dans le foot, c'est très long. Nous, en l'occurrence, on a eu 3 matchs. Donc, à chaque fois, une semaine entière pour les préparer, se reposer, et ces 3 matchs ont été différents. Nantes, c'était un petit peu la cérémonie de Mbappé. Marseille, c'était le match réussi de bout en bout. Et Lille, c'était le match au mental, pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit, reprendre un petit peu confiance en nous. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, on est beaucoup plus frais. On a des joueurs qui sont dans des formes beaucoup plus optimales que lors du match aller, à commencer par Mbappé, mais n'oublions pas Messi, Nuno Mendes, même si certains vont débuter demain en n'étant pas à 100%. Marquinhos et celui de Mukiele ou Hakimi qui sera titulaire. Du côté du Bayern, on a perdu contre le Borussia Mönchengladbach, mais ensuite on a enchaîné sur 2 victoires. Aujourd'hui, il y a un débat. Comme je le disais, Mbappé leur a fait un petit peu peur au match aller. Et là, on ne sait pas trop comment ils vont appréhender cette menace. Il y a une tendance qui se dessine, c'est Stanisic plutôt que Cancelo, qui fait déjà parler de lui. Il est là que depuis la fin du mercato hivernal, mais visiblement, il commencerait un petit peu à s'impatienter de son manque de temps de jeu. Je crois qu'il a joué même pas la moitié des minutes qu'il a pu jouer depuis son arrivée au Bayern. Stanisic semble devant lui pour demain soir, mais se pose la question de la structure. Parce que les supporters bavarois sont un petit peu divisés entre le système à 4 et le système à 3. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, personnellement, je trouve le Bayern meilleur dans un espèce de 4-2-3-1.
avec Choupo-Moting, Müller derrière, Coman ailier droit, Musiala ailier gauche, et une ligne défensive à 4. Maintenant, il y a aussi le 3-4-2-1 avec Musiala, Müller, espèce de numéro 10, Davis, Coman, piston, et donc une ligne à 3 derrière avec Upamecano, Mathys de Ligt, qui sont tous les deux très bons, et donc Stanisic qui remplacerait numériquement, poste pour poste, Benjamin Pavard, qui était titulaire à l'aller et qui est suspendu demain, bien évidemment. Donc voilà, le système à 3, pour contrer Mbappé, ça te permet plus de supériorité numérique. Plus souvent, tu vas être en 2 contre 1 face à Mbappé. Mais de l'autre côté, je pense que dans ce système, il y a plus d'espace, plus d'intervalle entre les centraux, et donc Mbappé aura plus de ballons lancés, plus de prises de profondeur, alors que à 4, alors tu as plus de situations de 1 contre 1, si Mbappé est dans un bon jour, ça peut faire très mal au niveau des déséquilibres, mais tu maîtrises plus l'espace. Ça m'étonnerait que Mbappé reçoive une tonne de ballons dans la profondeur avec un alignement à 4 derrière de la part des Bavarois. Voilà un petit peu l'enjeu pour eux. Après, bon, pour ce qui est du milieu de terrain, bon, voilà, Goretzka, Kimmich, et puis l'attaque, comme d'habitude, ça va centrer énormément. Il va y avoir Choupo-Moting, de la qualité technique, des ailiers qui font très mal, et un banc qui est surtout 1000 fois meilleur que celui du PSG, même si Sané et Gnabry, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Du côté du PSG, on s'est trouvé ce 3-5-2. Avec l'absence de Neymar, on a donc 2 attaquants, 3 milieux de terrain. C'est ce qui différencie du système à 3 qu'on avait au début de saison où c'était plus un 3-4-3. Je pense que c'est pas une question de structure mais d'approche demain. La réalité c'est que 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, c'est pas ça qui va faire la différence, mais plutôt comment le PSG va approcher ce match. Parce que au match aller, tu as été à 2 doigts d'égaliser. Ça peut vite tourner en regret, mais de l'autre côté, ça te donne beaucoup d'espoir. Parce que la première mi-temps, tu refuses complètement le jeu, sans pour autant voir un Bayern te dominer outrageusement. Il y a eu des centres fuyants, une volée en fin de première mi-temps de Kimmich entrée de surface, mais pas d'occasion franche, très concrète. Voilà. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, le gros temps fort du Bayern à l'aller, c'était entre l'ouverture du score de Kingsley Coman et le moment où Mbappé est vraiment rentré dans son match. Parce qu'il est rentré, le Bayern, quand il était sur le terrain, Mbappé, a enchaîné 2 ou 3 grosses occasions, et ensuite, Mbappé est vraiment entré dans son match à proprement parler, et là, on a eu notre gros temps fort. Bref, la seconde mi-temps a été bien plus intéressante que la première il y a 3 semaines. Dans tous les cas, ça s'est joué à quelques minutes pour que l'approche de Galtier fonctionne il y a 3 semaines. Et perdre que 1-0, moi j'ai envie de dire, demain, si on se qualifie demain, c'est-à-dire remonter à 1-0, est-ce qu'on pourra parler d'exploit? J'en suis pas sûr. Pour moi, si on remonte ce 1-0, avec le meilleur joueur de l'histoire et le meilleur joueur du monde sur le terrain, Mbappé et Messi, pour moi ce ne serait pas un exploit. Le vrai exploit, c'est si on s'impose avec un clean sheet. Genre tu gagnes 2-0, 3-0 là-bas, ça c'est un vrai exploit. Ne pas faire marquer le Bayern chez eux, ça ce serait vraiment la grande classe. Alors que bon, remonter à 1-0, il faudrait redescendre. Je rappelle que notre objectif c'est gagner la Ligue des Champions. C'est pas non plus l'Everest à surmonter. Bref, dans tous les cas, l'approche que je prendrais, c'est évidemment, ça me paraît logique, pas aller à l'abordage. Au vu de l'équipe qu'on a, Ramos, Marquinhos sont des joueurs qui savent défendre dans des espaces resserrés, très bas, très proches de leur but, dans leur surface. Quand tu joues haut, bon, le Bayern serait en place. À la perte de balle, t'aurais pas grand monde pour faire du contre-pressing, mettre de l'intensité. Mbappé, je suis pas sûr que ce soit ce genre de philosophie qui le mette le plus en valeur. Messi, je pense qu'il serait plus à l'aise sur des contre-attaques pour faire des passes verticales plutôt que d'avoir à dribbler 3-4 joueurs sur des phases arrêtées. Donc pour moi, se dire il faut qu'on évolue le plus haut possible, qu'on leur confisque le ballon, qu'on marque très rapidement, je le vois vraiment pas comme ça. Je me dis, voilà, il faut bien défendre, jouer en contre, voilà, parce que nos forces, c'est sur cette
c'est sur ces séquences, tout simplement. Nuno, Mbappé sont des contre-attaquants. Nos occasions franches, on en aura comme ça. Et puis surtout, le PSG, je pense que c'est une équipe qui joue bien mieux quand elle laisse le ballon à l'adversaire et qu'elle joue voilà, un petit peu recroquevillée dans ses derniers mètres, même si ça peut faire peur, plutôt que quand on va à l'abordage, qu'on presse, parce que en fait, on n'a pas les capacités. Mbappé et Messi sont deux marcheurs. Euh, tu peux pas demander du contre-pressing à des Fabian Ruiz ou des Vitinha. Ramos, quand on joue haut, il n'est pas à l'aise parce qu'il a un déficit du fait de son âge qui fait qu'il se retrouve très vite à courir vers son but. Donc pour moi, ne pas avoir peur de démarrer le match avec une approche tranquille, sereine. Bien évidemment, il faut marquer le premier but. Hein. Je ne dis pas non plus faire le 4-4-2 qu'on a vu au match aller. Non, loin de là. Mais voilà, pas non plus aller à l'abordage parce que pour moi, ce serait se saborder. Voilà, on a perdu le match aller que 1-0. Et bien sûr, la clé restera quand même ouvrir le score. Bon, 3-5-2, pas de problème. Je vais énumérer les joueurs, on sait tous qui sera titulaire. Ça peut vraiment donner confiance. Hein. Voir une équipe qui sait où elle va, chaque joueur sait ce qu'il a à faire, ça c'est déjà un premier bon point. Il y a un climat qui est plutôt bon. Hein. Sur les réseaux, je vois beaucoup de supporters très confiants. Pas de problème, pas de problème. De toute façon, c'est la clé. Hein. Si tu veux gagner, il faut prendre comme ça les matchs. On a une équipe qui visiblement tourne plutôt bien dans le groupe. Il y a des leaders. Les mecs sont contents, Mbappé a pété son record, bref, Messi a donné une interview plutôt pas mal hier, même s'il n'a pas parlé de son avenir. Voilà, visiblement, tout va un petit peu bien dans le groupe, et soulignons-le, à part le Final 8, je vois pas d'autres moments où on a abordé un match couperé comme ça de Ligue des Champions aussi sereinement. Hein. Voilà, mais, enfin, les matchs contre le Bayern en 2021, c'était le bordel avec le Covid, les blessures, même Dortmund. Dortmund, on perd l'aller. Après, il y a les joueurs qui font la fiesta. C'était un petit peu le bordel. Le match retour, pareil. Tu as plein de joueurs qui sont absents. Bref, l'année dernière, le Real, pareil. C'était pas un climat. Même avant le match retour, hein, tu gagnes l'aller. Mais le retour, je crois que tu perds contre Nice 3 jours avant. Contre Nantes, juste après le match aller, tu te prends 3-0 en une mi-temps. Bon bref, là le climat est plutôt bon, plutôt serein, donc ça fait très plaisir. Donnarumma sera dans les cages. C'est un avantage au cas où on a une séance de tir au but, qui n'est pas à exclure bien évidemment, parce que le score est assez étriqué. Hein. Et avec l'Italie, il a montré qu'il était très bon sur ce genre d'exercice. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi Yann Sommer, en tant que supporter de l'équipe de France et de Mbappé, on a quelques souvenirs qui ne nous mettent pas en confiance face à lui. Mais de l'autre côté, je pense qu'en matière de tireur, on a un petit avantage, même si l'absence de Neymar pèse là-dessus. Bon, dans tous les cas, Donnarumma ne doit pas faire de dinguerie et demain, il joue très très gros. Parce que si demain on passe, on oubliera son erreur du match aller, qui en est une très clairement. Mais si on passe pas, là, on lui en voudra encore. Parce que le but, je l'ai revu plein de fois, j'ai re-regardé le match. Et franchement, jamais on doit prendre ce but-là, quoi. Tu peux incriminer. Alors, dans l'ordre des coupables, je pense que c'est au début de l'action. Voilà. Les mecs qui ne mettent pas la pression sur le centreur. Ensuite, Donnarumma. C'est pas possible d'être aussi lent, tout simplement, aussi peu réactif. Et ensuite, Nuno et les autres qui occupent la surface, pas de manière optimale, même s'ils ont beaucoup de monde à gérer. Bref. Donc demain, on l'attend au tournant. On espère quand même qu'à la relance, il ne fera pas que lancer des parpaings en touche. À gauche, Nuno Mendes, bien évidemment, hein, le crack très générationnel. J'espère qu'il sera décisif, parce qu'au match aller, c'était très frustrant de le voir hors jeu et de voir, par exemple, l'occasion de Messi, c'est sur une passe de Nuno Mendes. Bref, il a été incroyable sur le dernier quart d'heure. Ça ne s'est pas traduit au tableau d'affichage. Contre Nantes, pareil, les deux premiers buts, il est dessus. Normalement, il doit avoir de passes décisives, mais il les a pas. Donc j'espère que demain, il va enfin avoir le côté décisif qui lui manque un petit peu. Déjà, la saison passée, combien de joueurs ont croqué ces centres, Icardi par exemple, et là, cette saison, il stats un petit peu plus. Hein. Il a marqué, notamment contre la Juve, on n'oubliera pas. Mais on sait très bien qu'il peut avoir des statistiques encore plus impressionnantes au vu de toutes les actions
décisif dans le jeu qu'il fait dans le dernier tiers. À droite, je titularise Mukiele. Alors, la balance, elle est avec Hakimi. D'un côté, tu as Mukiele, qui est revenu d'un mois et demi de blessure, qui a quand même 2 matchs, Marseille et Nantes, même si contre Nantes, il est sorti avec une gêne au tendon d'Achille. Ouais, il s'est pas entraîné hier au camp des loges, il est resté en salle, il a fait de la piscine et du soin. Mais bon, il a quand même 2 matchs dans les jambes par rapport à Hakimi, qui n'a pas joué depuis sa mi-temps au match aller. En plus, il a eu son affaire, j'en ai parlé hier, mais on sait très bien que mentalement, ça joue sur son approche, évidemment, du match. Donc, je pense que Mukiele doit être titulaire et que Achraf Hakimi, on se le réserve pour, je sais pas, la dernière demi-heure où tu le fais rentrer à la 50-55e si Mukiele est en difficulté. Mukiele connaît le Bayern, il a quand même joué en Bundesliga un petit moment à Leipzig et il est très bon. Voilà, il t'apporte un côté équilibrant que j'aime beaucoup. Et quand on a le ballon, ses déplacements sont très intelligents. Même s'il ne le reçoit pas tout le temps, il fait des déplacements efficaces. Même si quand il a le ballon, techniquement, il a quelques lacunes, il arrive quand même à étirer le bloc adverse, à attirer un joueur sur lui, et puis bien sûr défensivement, voilà, dans les airs, il est très bon, au duel, il est rugueux, il en gagne beaucoup. Sur les relances, ça peut aussi être un relais pour Donnarumma pour relancer un petit peu plus long. Voilà. Donc vraiment, moi je suis pour la titularisation de Mukiele plutôt que Achraf demain soir. Même s'il a la gêne au tendon d'Achille, les deux sont pas à 100% de toute façon. Hein. Les deux sont pas à 100%. Et Mukiele a quand même le Classico et le match contre Nantes dans les pattes, alors qu'Achraf, même contre Monaco, hein, il n'était pas titulaire avant le match aller. Hein. Il rentre que sur la dernière demi-heure, hein, Achraf. Bon bref, dans l'axe, Danilo, à droite, axe droit, évidemment le patron, le tonton Danilo qui est excellent, qui a marqué ce week-end contre Nantes. Donc on espère que demain il sera encore des meilleurs Parisiens sur le terrain. Ramos dans son rôle de libéraux, qui lui convient beaucoup mieux que le rôle qu'il avait en début de saison sur un côté, parce qu'il a beaucoup moins de situations de 1 contre 1, il a beaucoup plus d'anticipation à faire, beaucoup moins de courses vers son but et de duels à gérer. Surtout que Choupo-Moting n'est pas forcément l'attaquant le plus rapide, le plus virevoltant. Très bien pour Ramos. On met Marquinhos sur le côté gauche pour pouvoir gérer Kingsley Coman, épauler Nuno Mendes bien évidemment, et mettre un petit peu de pression sur Thomas Müller, qui devrait être dans ce demi-espace droit. Donc voilà. Et Marquinhos, alors, il a eu le problème aux côtes. C'est compliqué. On espère que nos 3 centraux vont tenir demain. Et si on se qualifie jusqu'à la fin de saison, parce qu'on n'a pas recruté cet hiver, Kimpembe est out. Et on n'a que Bichabou, quoi. Mukiele, on en a besoin pour suppléer un petit peu Achraf. Donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Mais j'ai envie de parler de Marquinhos 2 minutes. Les matchs qu'il a sortis. Alors, c'est difficile parce que, globalement, depuis 1 an et demi, il est très mauvais. Mais, le premier Classico, c'est pas le pire sur le terrain. Le match contre Monaco, pas de problème. Là, il est vraiment nul. Le match aller contre le Bayern, il est bon. Sa seconde mi-temps, franchement, en tant que latéral piston droit, en plus, il joue avec une gêne, on l'apprend plus tard, il est bon. Ses derniers matchs sont plutôt réussis. Classico, pareil. Son rôle qu'il a trouvé là, sur un côté de la défense à 3, il est à l'aise. Il joue un petit peu comme quand il était au milieu de terrain. Donc ça, c'est très très bien. Voilà. Ses derniers matchs sont plutôt bons. C'est tout ce que je voulais dire sur Marquinhos. Voilà, parler en fait. Ses derniers matchs sont plutôt bons, même s'il y a l'accro Monaco, je vous l'accorde, où là, vraiment, il a été cataclysmique. Verratti en sentinelle, Ruiz relayeur gauche, Vitinha relayeur droit, là-dessus pas de problème. On les attend, hein, techniquement, pas d'erreur. Essayer de gagner des duels. Ils sont en confiance, donc c'est déjà ça. J'attends Verratti plus que les autres parce que son match aller était loin de ses standards. Vitinha aussi, hein, dans les déplacements, on espère qu'il va sortir un match comme il l'a fait lors du Classico, hein, parce que contre Nantes ce week-end, il est un petit peu retombé dans ses travers. Et puis devant, Messi, Mbappé. Hein. Messi, je l'attends parce que s'il veut pas prolonger comme on l'entend, il joue vraiment son aventure parisienne en fait demain. C'est-à-dire que là, il y a des statistiques qui sont exceptionnelles cette saison. La saison passée, ça a été celle de l'arrivée, un petit peu de l'acclimatation.
même s'il y avait déjà eu quelques petites fulgurances, des matchs qui étaient sympas, où il a étalé son génie, là cette saison beaucoup plus, mais dans les gros matchs, globalement il n'est pas là. Donc là demain j'espère qu'il va sortir son classique à lui, qui lui permettrait voilà, d'avoir une référence avec le PSG et de continuer aussi l'aventure accessoirement européenne. Mbappé, bon bah écoutez, c'est le facteur X, hein. Si on se qualifie, évidemment, c'est parce qu'il aura marqué un doublé. Et personne d'autre, bien évidemment. Bon, faut marquer rapidement. En fait, ce qui me gêne, je suis assez... Enfin, c'est pas que je suis confiant, mais de toute façon, on est obligé de l'être, hein, si on veut se qualifier, sinon on regarde pas le match. Hein. Faut marquer rapidement, discours bateau et tout ça. Faut être solide. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il faut se faire à l'idée que le Bayern a un banc bien meilleur que nous. Donc à la 60e, j'espère que les organismes ne fatigueront pas, que les mecs vont pas être en défaillance mentalement, parce que ça va être compliqué de faire du coaching pour Galtier. Faire rentrer Solaire ou Ekitike, le plus intéressant à faire rentrer, c'est Zaïre Emery, franchement. Et encore, au match aller, on a vu que, même s'il n'était pas à son poste, 16 ans, enfin il fêtera ses 17 demain, évidemment, c'est un fait, voilà, c'est pas une critique. La Ligue des Champions, c'est un cran trop haut pour lui en termes d'intensité, de rythme et de duel, bien évidemment. Bon, faut se faire à l'idée que le Bayern, moi je les vois pas ne pas marquer demain en fait. C'est pour ça que je disais le vrai exploit, ce serait de gagner en préservant notre cage inviolée. Voilà. Donc demain, si on doit se qualifier, pour moi, c'est avec un 3-1, en fait, plus qu'un 2-0. Mais bon, on verra bien comment ça va se goupiller. Je vous ai dit, hein, il ne faut pas non plus tomber dans la folie furieuse d'aller chercher le résultat. On n'a pris que un but. Hein. Si on réussit à ouvrir le score, eh ben, les compteurs sont remis à zéro et puis on y retourne. Et je pense qu'en fait, le plus difficile, en fait, j'ai l'impression que le plus difficile demain, ça va pas être d'ouvrir le score. Je dis pas qu'on va ouvrir le score. Hein. Je dis que le scénario le plus difficile pour nous, ce serait de se retrouver à mener 2-0 à la mi-temps par exemple. À avoir à gérer en fait un score. Parce qu'on sait très bien que c'est ce que le PSG fait le plus mal cette saison, et sur l'RQSI, gérer les scores, tout simplement. Donc voilà. Ouvrir le score, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Par contre, si on l'a, le gérer, c'est là où je me dis, il va falloir se transcender et pas faire ce que le PSG a toujours fait. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On est évidemment tous derrière le club, l'équipe, les supporters qui vont être, comme je le disais, 3800. C'est quand même énorme. Normalement, on devrait les entendre à l'Alliance. Donc ça fait très plaisir. Faites-nous rêver. Voilà. Et qualifiez-vous tout simplement parce que vous n'avez pas d'autre choix. Hein. C'est simple. Hein. L'ambition, c'est gagner la Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit, gagner demain, faire la qualification, à moins qu'on gagne 5-0, voilà, si par exemple on gagne 2-0 et on se qualifie, pour moi, je le dis tout de suite, ce serait pas un exploit. Parce qu'encore une fois, t'as Nuno Mendes, t'as quand même des mecs qui sont des joueurs de classe mondiale, Verratti, le meilleur joueur du monde, Mbappé, et le meilleur joueur de tous les temps, Messi sur le terrain. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous.